Tout. Rebonsoir Chérif, merci de me faire le témoin. Cela fait donc bientôt 48 ans, enfin on est à 48 heures plutôt, devrais-je dire, de l'événement. J'en profite pour re-souhaiter bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct de Dakar, d'Afrique, partout ailleurs dans le monde. Donc je le disais tantôt, nous sommes à 48 heures d'un événement. De l'événement ici dans la capitale parisienne, un week-end de folie qui attend non seulement les Sénégalais qui ont fait le déplacement, vous allez le voir tout à l'heure sur les images, c'est tout simplement impressionnant, mais aussi les Africains, la communauté internationale, parce que Bercy, c'est vraiment une institution. Alors pour en parler ce soir, justement, j'ai sur ce plateau un des nôtres, qui est de la maison, journaliste, chroniqueur. Charles Faye, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors c'est quand même impressionnant, comme je le disais tout de suite. Au menu de ce journal, d'ailleurs tout de suite, nous allons voir l'arrivée du personnel, des employés, de la télévision Futur Média, 800 personnes. C'est extraordinaire. Non, je le dis parce qu'en réalité, j'étais vraiment très très loin de me douter que c'était ce mécanisme qui était mis en branle pour organiser Bercy. C'est vrai, c'est la 10e édition. Rappelons que la première fois que cela s'est passé, c'était à Arena, en tout cas en 2000. On est en 2022, ça fait 22 ans. Mais c'est quand même une énorme machine qui se met en branle pour organiser tout ça, Charles. Oui, absolument, Sarah. C'est une construction qui est partie de 99 à aujourd'hui. 23 ans, 10 éditions, c'est que ça... assez extraordinaire en termes de longévité, une durée de vie qui montre qu'il y a eu un travail qui a été fait, une incrustation de Bercy, de ce qu'on appelle Bercy Arena, Accor Arena, depuis quelques années. Mais c'était Bercy, donc qui s'est installé dans les imaginaires des Parisiens autant pour moi, mais aussi de tous les Sénégalais qui soient d'ici et d'ailleurs et qui viennent partout. Rencontrer Youssou N'Dour sur cette plateforme extraordinaire qui est culturelle, qui est musicale, parce que c'est un tout, ce n'est pas que de la musique, c'est le Sénégal qui se vend, c'est le Sénégal qui se voit, et c'est ce qu'apporte Youssou N'Dour par la persévérance, par un travail accompli, par du professionnalisme, et quand on voit 800 personnes qui viennent, c'est vrai que ça a l'air surprenant, mais il faut savoir que Youssou N'Dour du lourd, c'est de la dimension de Rolling Stone, ça se déplace comme ça, c'est pas... Absolument, et pour une reprécision, quand je dis 800 personnes, ça concerne bien entendu 200 personnes, c'est le cabinet de Youssou N'Dour, le Youssou N'Dour Head Office, et puis 500 partenaires. Ce n'est pas tout, parce que Bercy mobilise. J'aime bien le terme d'institution parce que je pense qu'en 10 éditions, mais qu'en 20 ans de présence, je pense ce grand a fini par être une référence, une institution dans le domaine de la culture, mais aussi de la musique. Alors nos reporters se sont justement rendus dans le 18e pour faire vivre la ferveur à 48 heures de l'événement. On regarde ça tout de suite et on revient pour les commentaires sur le plateau. ak Youssou Ndour le 18 du yomb de xale yi nañ ko préparé ñun de préparé nañ yor nañ suñu billet ba pare nañ fa tase le 18 du yomb nag avec Taco Afro du yomb ñu ngi leen di xaar si lépp nag mèche yaa ngi nii perruque yaa ngi nii ñu ngi leen di xaar. Ok Ronnie depuis Paris man pare naa Youssou Ndour bi le 18 juin ok billet bi jënd naa ko ça fait des semaines pare naa ku ko jëndul xoolal jëndal si soo ko yorul léba fin de mois nga fay parce que papa yu noonu mu ne ko de waaw un an gisuñu papa yu presque 2-3 ans gisuñu papa yu corona bi depuis mois arrive 2019 on est là toujours souffrir xam nga dañu bëgg a xoolal fu xumb quoi waaw noonu mu ne papa yu bu baax a baax. Bercy avec Youssou Ndour le 18 juin on y sera on a déjà nos billets venez nombreux peuples africains. oh là là yaa ko tey bul ko xaar fenn. xaar la samedi inchallah Youssou Ndour Marie Sène ak waa TFM groupe bi ñëpp ñëw nañu ce 18 juin là inchallah Bercy dina toj man j'en ai marre maa ngi ci loolu xaar ma dégg inchallah ce 18 juin.
Je pense que le mot n'était pas faible. Hein. Quand je disais tout à l'heure week-end de folie, voilà ce qui va se passer. Vous voyez toutes ces personnes très contentes de renouer avec l'embal de Bercy. Ça faisait, mine de rien, 5 ans que ça n'était pas arrivé dans la capitale parisienne. Entre-temps, on l'a même entendu, Charles, avec un intervenant. Il y a eu la Covid, où vraiment les gens, enfin le monde a cessé de tourner pendant au moins 2 ans. Et je pense que le fait de réorganiser Bercy cette année va faire du bien à beaucoup de personnes. Oui, absolument. Il y a la Covid, une prison culturelle, une prison de la vie tout simplement, parce que tout le monde est obligé de rester à la maison, que ce soit à Paris et partout ailleurs dans le monde, comme tu l'as dit. Mais quoi, c'est libérateur quand on voit Youssou N'Dour qui arrive justement à Paris pour un spectacle comme celui-là, 5 ans après. Mais sur ces 2 années, pour tout le monde aussi, c'est très bien. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'industrie culturelle qui reprend, l'industrie de la musique qui reprend. C'est Youssou N'Dour qui se remet avec des Sénégalais d'ici, des Africains venant d'ailleurs et tout, qui pendant 2 ans étaient obligés par rapport aux restrictions qu'il y avait et toutes les contraintes de rester à la maison et de suivre depuis le téléviseur, en tout cas certains événements culturels. Donc c'est très libérateur. Et quand on entend l'autre, quoi, je veux dire, nous tous, nous sommes comme lui. À un moment, on avait un peu assez de tout ça. Avec cette excitation, cette âme d'enfant. Oui. Et voilà. Bercy, c'est aussi Charles. Et je pense que l'élément qu'on va mettre tout de suite va le démontrer. Ça fait l'affaire aussi de gens de la diaspora, d'entrepreneurs. On aura l'occasion de commenter. Je vous en dis pas plus. Je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné avec Aminata. Elle est conductrice burkinabé depuis près de 20 ans. Et elle nous dit ce qu'elle pense de cette grande rencontre qu'est Bercy. Burkinabé de nationalité, elle répond au nom de Aminata. Conductrice de taxi depuis 20 ans, elle nous parle de sa rencontre avec Youssou N'Dour. C'est un monsieur que j'ai déjà rencontré à l'aéroport de Charles de Gaulle et j'ai fait une pause avec lui. C'est un mec très sympathique que j'admire énormément et j'aime beaucoup regarder ses concerts, écouter sa musique et tout ça. Bercy a un rendez-vous musical de grande envergure, le Grand Bal. Ça fait aussi l'affaire des entrepreneurs. Aminata en est l'exemple. Quand il y a le concert de Youssou N'Dour, vous savez bien, il y a beaucoup, énormément du monde. Donc, bien sûr, on va très bien travailler, et comme les autres fois quand il était présent à Paris. Donc, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup à faire. À 48 heures de la grande fête, Aminata, à l'âge de nombreux ressortissants de la diaspora, s'apprête. Avec 20 ans d'expérience dans ce milieu de transport, elle lance un message aux femmes africaines. Je pense que c'est un métier qu'il faut aimer, parce qu'autrement, on risque d'arrêter très vite dedans, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de bouchons, beaucoup de choses. Donc il faut beaucoup aimer pour pouvoir rester aussi longtemps dedans. J'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup, ça commence à venir, on n'est pas si nombreux. J'espère qu'il y aura au Sénégal des femmes taxi au Sénégal, ça fait plaisir. C'est super sympa. Et je vais visiter le Sénégal. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai des amies sénégalaises qui sont parties avec moi dans mon pays. Et on va organiser de visiter le Sénégal. Un reportage signé Madeleine Diao que nous remercions au passage. Donc, tout de suite, comme vient de le dire, vient de témoigner donc cette dame burkinabé. Bercy, comme je le disais tantôt, ça fait l'affaire d'entrepreneurs, mais aussi de ressortissants qui vivent ici, africains qui sont présents ici à Paris. Oui, absolument. C'est de l'économie. C'est de l'économie, je me demande, latérale ou collatérale que l'on peut tirer justement de cette rencontre de Bercy. Où demain, on va avoir samedi, autant pour moi, tous les chauffeurs, dont cette dame aussi, de taxi qui vont beaucoup travailler, amenant aussi bien les gens à Bercy que les ramenant chez eux. Et puis il y a tout le reste. Il y a tous les restaurants avoisinants. C'est tout un commerce. D'abord, les femmes qui iront comme se faire très belles. Vous imaginez, les vont acheter probablement des habits parce qu'en fait la rencontre, il faut savoir que la rencontre de Bercy, le grand bal, oui, c'est pas un concert, c'est un grand bal, c'est une sortie
Les retrouvailles, ce sont des histoires qui se créent, des mariages qui ont existé grâce à Bercy. Des gens sont rencontrés, sont mariés, donc on se met à son meilleur profil. On présente un profil, on se prépare en conséquence. On se met sous son meilleur jour. Et finalement, ce n'est pas seulement le talent artistique sénégalais qui est magnifié, c'est aussi le patrimoine, la culture. C'est la culture sénégalaise, le savoir sortir des femmes sénégalaises, le savoir-faire justement d'un Youssou N'Dour en termes de musique et tout simplement le savoir. Pourquoi? Parce que aussi c'est une plateforme commerciale, donc tout le monde travaille, tout le monde trouve son compte. Ce sera aussi le travail pour les vigiles qui seront là. Tout le monde trouvera son compte dans cette affaire jusqu'à la préfecture, parce que jusqu'à la mairie, parce qu'aussi sur chaque billet vendu, on s'en rend pas compte, quoi. C'est quand même 20 000 personnes qui vont venir. C'est une économie. À part la finale de la Ligue des Champions qu'il y a eu ici, lieu le 28 il y a longtemps, avec au stade Saint-Denis de France. Vous imaginez qu'il y avait combien de dizaines de milliers de personnes? C'est le deuxième rendez-vous de Paris. Alors, Charles, j'aimerais qu'on revienne sur la 10e édition. Je disais tantôt, ça a commencé en 99, c'était à Évry-Couronne, au stade de Bercy, donc cela fait 22 ans, 10 éditions en 22 ans et à chaque fois un succès, il faut le dire, retentissant. Alors, vous connaissez l'homme pour être son collaborateur, pour être son conseiller. Vous connaissez également le groupe du Super Étoile. Et selon vous, quel est le secret de la longévité de cet événement qui ne prend pas une ride à chaque fois qu'il est organisé? Mais d'abord, la préparation. Youssou N'Dour, c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Chez lui, l'improvisation se prépare. Donc c'est quelqu'un qui s'est construit autour du travail et de la préparation. La deuxième chose, justement, c'est le travail de longues années, de pratique. 4 heures de spectacle, vous savez, c'est pas tout le monde qui le fait, surtout quand on arrive à un certain âge. Mais bon, il est arrivé à ce niveau-là, à force de travail, comme il le dit ça assez souvent. Talent, soit c'est 15%, 45% c'est le travail. Et cela s'est incrusté au point de devenir une institution, force de sueur. Beaucoup de sueur. Il a beaucoup sué Youssou. Le Super Étoile s'est bonifié avec le temps. 4 heures à jouer, à gratter la guitare ou à taper avec tout au bout de plusieurs années. Imaginez quelque chose, mais malgré tout cela, Youssou n'improvise jamais. Et ce spectacle a commencé depuis, dans la tête de Youssou N'Dour et dans les prestations du Super Étoile. Cela a commencé à Carnegie, c'était ça, c'était une préparation. À Dakar, la fois dernière, le 10, c'était une préparation. Tout ça pour ce rendez-vous merveilleux du samedi 18. Alors, on revient rapidement, juste avant de rendre l'antenne, sur la diaspora sénégalaise. Ce sont de grands moments de retrouvailles, de communion, je dirais, pas seulement pour la diaspora sénégalaise, mais même la diaspora africaine, puisque cette édition, Youssou l'a voulu africaine en concevant une chanson, l'Afrique à son grand bal. Selon vous, Chafaï, est-ce une manière de confirmer son leadership sur la scène africaine ou plutôt une manière d'encourager les Africains à s'unir et à bâtir les États-Unis, les États-Unis d'Afrique? Oui, j'aime bien votre formule. Vous savez, moi j'ai toujours pensé, et Youssou l'a toujours démontré à travers ses arts, il y a Africa Unite. Quand il le chante, c'est pas gratuit. Mais pour moi, Youssou N'Dour, quelque part, il représente ce Nelson Mandela de nos jours aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est rassembleur. Et donc il n'a jamais pensé Sénégal, il a toujours élargi son horizon pour aller en Afrique et pour aller à la conquête du monde, justement. Et Bercy, Manifeste est une... le monde. Que c'est leur... Et bon, son ambassadeur, pour moi, l'un de ses plus grands ambassadeurs, c'est... Il est tout à fait normal qu'il invite l'Afrique à commencer à croire en elle-même, quoi. Et l'Afrique a répondu, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous serons en direct comme ça, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à notre date butoir, c'est-à-dire dans un peu plus de 48 heures, pour le Grand Bal de Bercy ce 18 juin. Alors, toutes nos excuses pour nos téléspectateurs qui attendaient, me dit-on, à l'oreille le débat de notre confrère Abdoulaye Cissé sur la santé sur la santé, un instant que je dise pas de bêtises. Débat sur la santé, le thème c'était l'hôpital public, ses financements, ses infrastructures. Malheureusement, vous ne l'aurez pas ce soir, mais ce ne sera que partie remise. Et tout de suite après nous, bien, vous retrouverez la grande Binta Diallo pour Soir d'Info. Nous avons été ravis d'être en direct depuis Paris-Bercy et nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même plateau. Inch'Allah,
pour vous faire vivre les grands moments de ce spectacle exceptionnel.